Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match suisse contre Bosnie-Herzégovine, un match qui avait lieu ce jeudi 18 juin pour le compte de la deuxième journée dans le groupe B et c'est la Suisse qui a gagné 4 buts à 1, un match qui s'est décanté après la 70e minute. On n'aurait jamais cru qu'il y aurait eu 5 buts. C'est vrai que le match jusqu'à la 70e minute, on s'est dit qu'il allait avoir 0-0, voire peut-être un partout, un match nul entre ces deux équipes, et puis d'un seul coup c'est parti en feu d'artifice avec but sur but. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match, et on terminera la vidéo par le classement du groupe B mis à jour avec les résultats déjà établis, mais surtout les rencontres à venir et tous les scénarios possible. Alors une victoire de la Suisse 4-1, et comme je vous dis, jusqu'à la 70e minute, il ne se passait rien, et en quelques occasions quand même, et à la 74e minute, c'est Manzambi de la Suisse qui a ouvert le score d'une magnifique reprise de volée du point de pénalty. Il a fusillé le gardien. Franchement, le but, il est magnifique. Ensuite, 80e minute, il y a un joueur de la Suisse qui part au but. Avant l'entrée de la surface de réparation, il se fait tacler et par Muharemovic de la Bosnie qui tacle les jambes de joueur, et donc expulsion, carton rouge. À ce moment-là, c'est vrai que la Bosnie finit à 10 contre 11. Et 4 minutes après, c'est Vargas qui double la mise pour la Suisse à la 84e minute. Et donc là, bon, 2-0, la messe est dite, hein, comme on dit. Manzambi marque même un troisième but pour la Suisse à la 90e minute. Il a fait une rentrée monstrueuse, franchement. Et puis, Mamic a réduit le score pour la Bosnie à la 93e. Une magnifique frappe également. Il y a eu des très très beaux buts, mais qu'après la 70e, et puis à la 97e minute, c'est Xhaka qui marque sur penalty pour la Suisse pour une victoire 4-1. Alors ça a été un match très fermé, enfin très fermé, on va dire très équilibré jusqu'à la 70e minute, puis après c'est parti totalement en cacahuète. Alors les statistiques des équipes, il y a eu 62,3% de possession de balle à 37,7% pour la Suisse, 587 passes tentées à 353, 517 passes réussies à 285, 88% de passes réussies à 80,7%. La Suisse collectivement a été au-dessus de la Bosnie. 9 occasions à 3 pour la Suisse. Et les XG, les buts attendus, c'est là que c'est incroyable. Il y a eu des buts de fou. Franchement, c'est seulement 1,20 buts attendus à 0,24 pour la Suisse. Et oui, la Bosnie, alors le but, il est incroyable. Et c'est vrai qu'ils ont eu 0,24 XG, mais ils ont marqué un but. Et la Suisse, c'est pareil, ils ont marqué au moins deux buts qui sont collectivement, qui sont très très beaux. Je veux dire, le but de Vargas qui fait une belle action collective, il frappe au sol. Le troisième but de Monzambi, c'est un peu pareil. Et puis le premier but avec la reprise de volée, franchement, top du top. Mais donc, en fait, finalement, il y a eu autant dans le match jusqu'à la 70e minute qu'après, autant d'occasions, sauf que la différence, c'est qu'après, les buts, ça rentrait avec des tirs de fou, quoi, c'est tout. 13 tirs à 5 pour la Suisse, 7 tirs cadrés à 3 pour la Suisse, il y a eu quand même 7 tirs cadrés, hein. 3 tirs bloqués à 1 pour la Suisse, pas de poteau. Quand on regarde l'ensemble des stats, la Suisse a mérité sa victoire. Ils ont dominé la rencontre, ils ont eu plus d'occasions, plus de tirs cadrés. C'est logique. 3 en jeu à 1 pour la Suisse, 7 corners à 3 pour la Suisse, 22 centres à 12 pour la Suisse, mais 12 interceptions à 4 pour la Bosnie, 19 tacles à 13 pour la Suisse, 50 duels gagnés à 35 pour la Suisse. Formidable. La Suisse a gagné 15 duels de plus, ils ont fait plus de tacles. En fait, ils sont devant dans tout, sauf les interceptions. C'est quand même vraiment un match plein de la part des Suisses qui ont vraiment montré de quoi ils étaient capables. Comme je vous l'ai dit, c'était une équipe qui était très très forte, qui avait un peu survolé les éliminatoires, qui avait été, après il y a eu quelques matchs nuls en préparation de coupe du monde, mais voilà, une équipe hyper solide, plus forte que celle d'avant, qui faisait souvent des matchs nuls, dans les phases finales de compétition, et là, ils ont bien montré de quoi ils étaient capables. Donc il y a eu 3 arrêts à 2 pour la Bosnie, 18 fautes à 7 pour la Bosnie, 2 jaunes à 1 pour la Bosnie et un rouge à 0 pour la Bosnie. Donc voilà, belle victoire au final de la Suisse, et donc la Suisse est quasiment qualifiée pour la suite. Bon, pour moi, ils sont qualifiés puisqu'ils sont premiers avec 4 points. Et ensuite, on a 3 équipes ex aequo deuxième, Canada, Qatar, Bosnie avec un point. En attendant, le Canada contre Qatar qui va se jouer dans quelques heures. Et donc ça va être aussi décisif. Si le Canada gagne, ils peuvent se retrouver avec 4 points également. Ils seront presque qualifiés. Ah, il peut y avoir un renversement de situation, puisqu'à la dernière journée, il y a un Bosnie-Qatar et un Suisse-Canada. Si c'est le Qatar qui bat le Canada et qu'à la fin, on inverse les vainqueurs, on peut se retrouver avec tout le monde ex aequo avec 4 points. Mais j'aurais du mal à y croire. Mais après, voilà, après c'est le foot, hein, tout est possible.
Donc en tout cas, un match Suisse-Bosnie qui a vraiment montré l'écart qu'il pouvait y avoir et la Suisse qui a montré que la Suisse était capable d'être solide et ben, ça envisageait déjà une qualif et pourquoi pas essayer de passer un ou 2 tours à partir des 16e. Donc voilà, c'était le débrief en statistique du match Suisse contre Bosnie-Herzégovine, un match qui s'est terminé par la belle victoire de la Suisse, 4 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.